Et bonjour tout le monde, c'est MNP 180. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'avant-dernière partie de ma série. Donc, comment installer Ubuntu sur votre PC. Donc, c'est la partie selon moi la plus importante et donc celle sur laquelle je vais passer le plus de temps. Donc, selon mes estimations, environ 20 minutes. C'est aussi la seule partie de la série sur laquelle je vais me servir de Firefox. Donc, j'avais préparé une série de liens vers plusieurs sites, donc se basant principalement sur Ubuntu 01net et comment ça marche.net. Donc, on va commencer sans plus attendre parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, première étape, puisque j'ai mis les, excusez-moi, parce que j'ai mis les liens dans l'ordre. Donc, première étape, choisir sa version installée. Donc là, la page est en anglais, je vais vous la traduire pour votre confort. Voilà. Donc, vous pouvez choisir entre deux options lorsque vous téléchargez Ubuntu pour un PC de bureau. Ubuntu 13.10 vous offre toutes les dernières fonctionnalités, tandis que Ubuntu 12.4 LTS est livré avec un support étendu. Donc, ça veut dire que Ubuntu 12.4, à partir du moment où vous voyez LTS à côté, ça veut dire que c'est une version stable, donc sans bug. Donc voilà. La 13.10 est beaucoup plus récente, donc elle aura plus de fonctionnalités, mais vous ne pourrez pas être sûr à ce moment-là que vous n'aurez pas quelques petits bugs, quelques petits lags des fois, donc des lags un peu gênants. Donc voilà. Donc je veux pas de bugs, je vais fermer cette page-là. Donc maintenant qu'on est fixé là-dessus, moi je préfère télécharger la version 12.4 LTS. Donc là, il faut choisir son type de PC. Donc ça, vous le trouverez sous Windows dans les paramètres système. Vous faites paramètres, panneau de configuration, information système. Et vous aurez votre version du PC. Donc c'est ou 64 bytes, donc BIT, ou 32 bytes, BIT aussi. Donc ça, vous l'aurez pas. C'est juste en 32 bytes, il faut minimum 2 Go de RAM, donc de mémoire vive. Donc voilà, moi je suis sous un PC 32 bytes. Hop, et download. Donc voilà, alors ça c'est juste quelque chose qui vous demande de contribuer à Ubuntu. Donc comme je vous l'ai dit, Ubuntu est totalement gratuit, donc hop, on descend. Voilà, vous allez cliquer ici. Si vous ne voulez pas contribuer, donc si vous voulez contribuer, faites-le, c'est tout à votre honneur. Donc voilà. Comme ça. Voilà, il me demande de télécharger une image ISO. Voilà, je vais enregistrer. Donc vous voyez, le téléchargement prend 50 minutes. Donc moi ce que je vais faire, je vais bâcler le truc. Je vais me faire entre guillemets l'archive. 12.4 LTS x 32. Voilà. Donc on va dire que le téléchargement fini, ce sera ça. Donc bien sûr, là, le téléchargement que j'ai annulé, vous ne faites surtout pas comme moi, vous allez télécharger une archive morte. Vous allez créer. Ce que j'ai créé, c'est une archive, il n'y a rien dedans. Donc ce que vous allez faire, vous allez entièrement télécharger cette archive. Donc ça va vous prendre du temps, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, nous n'avons plus besoin de cette page, je la garde quand même au cas où. Donc on va dire que cette archive, que l'archive qu'on a téléchargée, c'est celle-là. Maintenant, ce sera une archive .iso. Donc c'est une archive pour les CD. Donc déjà, prévoyez un CD à sacrifier. Donc ne prévoyez pas une clé USB, prévoyez un CD parce que si par la suite vous voulez pouvoir avoir un CD d'installation réutilisable, donc voilà, ce sera pratique.
Ensuite, vous aurez besoin de ça. D'un logiciel qui s'appelle ISO Recorder. Donc je l'ai choisi parce que c'est celui qui a le mieux d'avis. Donc voilà, hein, ici, c'est que du positif. Excusez-moi. Moi je suis enrhumé, c'est pas grave. Donc voilà, le logiciel s'appelle ISO Recorder. Vous allez le télécharger. Donc moi je ne vais pas l'émuler parce que j'ai déjà essayé. Donc il n'est pas compatible, celui-là, même avec mon émulateur. Donc ça non plus ce n'est pas grave, je vais vous guider parce qu'il est très aéré. Voilà. On peut pas zoomer. Non, bon bah c'est pas grave. Alors, vous l'aurez téléchargé, donc en cliquant ici, là, annuler. Voilà, vous l'aurez enregistré, etc. Donc, vous l'installez. Vous l'ouvrez. Vous avez ça. Donc, ici, alors je vais mettre en... Voilà. Vous avez source, image file. Donc, vous cochez. Alors, vous allez cliquer sur les trois petits points. Donc, on va supposer que l'image ISO que vous aurez téléchargée, vous l'aurez déplacée sur le bureau. Donc, vous cliquez ici. Vous aurez la fenêtre classique qui s'ouvre, hein, que vous connaissez sûrement. Donc, vous allez cliquer sur le bureau et vous allez sélectionner votre image ISO. Donc, ensuite, le recorder. Donc, vous allez cliquer. Avant de cliquer, excusez-moi, vous allez insérer un CD. Donc vous allez cliquer, vous allez sélectionner votre lecteur de CD. Donc ça peut varier. Donc en l'occurrence ici ils ont utilisé E. Donc il faudra trouver le bon chez vous. Recording speed, ce n'est pas la peine d'y toucher. Eject after burn, c'est vous qui choisissez. Si vous cochez ou vous ne cochez pas. Donc si vous cochez, quand il aura fini d'être gravé, va vous l'éjecter. Sinon le CD va rester. Donc voilà, on a même le statut qui va rester. Enfin le statut. La progression en pourcentage. Cannot use this media. Voilà, ça c'est une information qui dit que vous ne pouvez pas utiliser ce média parce qu'il n'y aura pas de CD. Donc il vous en informera. Donc voilà, vous faites Next, il l'installe, etc. Vous faites Finish ensuite. Donc voilà, vous aurez un CD avec Ubuntu. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est pour après. Donc ici je vous ai préparé un lien aussi. Parce que si vous ne voulez pas garder Windows avant d'installer Ubuntu, il faudra le formater. Mais bon, ça ce n'est pas grave, puisque de toute façon dans le CD d'installation, vous pourrez choisir de formater votre PC. Donc voilà, c'est pas grave. Donc ça, c'est plutôt à part. Donc ce sera un peu dans les extras. Vous voyez, formater. Vous avez plein d'options de formatage. Donc c'est un tutoriel ça. Donc je mettrai le lien dans la description si vous avez du temps pour le lire. Je vous conseille de le lire. C'est toujours bon de savoir comment formater un PC. Donc voilà. Maintenant la partie que vous attendiez tous, l'installation. Donc prérequis système. Donc ça m'étonnerait que vous vouliez l'installer sur un serveur si vous suivez ce tutoriel. Donc nous, ce qui nous intéresse là, ça va être la version bureau. Donc déjà le processeur, ça je ne m'y connais pas vraiment, mais bon, 700 MHz, ça va, on fait plus puissant. Je vais juste vérifier. Voilà. Ici mon processeur fait 1,90 GHz x 2, donc
mon processeur est plus puissant que ce qu'il ne demande, donc c'est parfait. 512 mégas de RAM, donc ça correspond à ce qu'on peut balancer sur Windows XP version 2000. C'est l'année, hein, donc date de sortie de 2000. L'ancien PC que j'avais, hein, donc sur les anciens tutos que je faisais, j'étais sur un PC avec aussi peu de RAM. 5 Go d'espace disque dur. Donc ça peut se faire, hein. Vous prenez une clé USB, vous virez, vous faites du tri. Une carte graphique à fluide résolution de 1024 x 768. Donc ça pareil, c'est à vous de voir. Donc s'il y a un des trucs comme ça qui ne va pas, ce n'est pas la peine d'essayer de l'installer. Donc il vous informe que certaines variantes requièrent plus de ressources. Ça ne nous regarde pas, puisque nous ce qu'on va installer c'est Ubuntu, parce qu'il y a d'autres variantes. Il y a Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu et Ubuntu. Donc voilà, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà. Ça c'est bon. Alors maintenant, où est-ce que j'ai mis le site où il y avait la... Je l'ai pas mis. Bon attendez, je vous le retrouve. On se retrouve juste après. Et voilà, donc là c'est bon. Donc voilà, donc ce que je vous ai présenté, c'était pas officiellement l'installation, c'était juste les prérequis système, hein. Donc c'était juste moi qui avais oublié de noter une page. Donc voilà, là c'est le tutoriel tout en images. Donc voilà, Elise, avant d'engager l'installation proprement dite, si vous avez Windows déjà installé sur votre excusez-moi, si vous avez déjà, j'y arrive pas. Si vous avez Windows déjà installé sur votre PC, que vous souhaitez faire cohabiter Windows et Ubuntu, il est important de mettre en pratique les recommandations de la documentation cohabitation Ubuntu Windows. Donc ça, je vous invite à consulter la page si vous voulez rester sur Windows tout de même. Donc à partir de ce moment-là, ce que vous aurez fait, vous aurez éteint votre PC entièrement. Vous aurez installé votre CD sur lequel précédemment on aura gravé l'image ISO. Donc on l'aura inséré dans le CD, on aura éteint l'ordinateur, on l'aura rallumé. Donc l'ordinateur, quand il redémarre, son principe c'est qu'il va chercher dans le lecteur de disque s'il n'y a pas justement un programme d'installation quelconque. Donc là il va détecter un CD, il va regarder dedans, il va voir que l'image ISO c'est une image d'installation. Donc il va l'ouvrir. Donc étape 1, sélection de la langue. Donc, je vais mettre le zoom pour votre confort. Donc étape 1, un écran de bienvenue vous annonce que vous commencez la procédure d'installation Ubuntu. Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez poursuivre l'installation. C'est aussi avec cette langue que votre système sera paramétré par défaut. Vous pouvez activer des langues supplémentaires une fois l'installation complétée. Appuyez sur le bouton suivant pour continuer à l'étape suivante. Donc voilà, là c'est l'étape où vous choisissez votre langue. Donc vous voyez là, vous pouvez avoir français, vous avez toutes les langues disponibles. Donc il le téléchargera. Donc étape 2, préparation d'installation. Donc le second écran vous demande de vérifier si vous disposez bien du nécessaire pour poursuivre l'installation, c'est-à-dire espace disque sur votre disque dur. Donc il faut prévoir au moins 15 Go si disponible. Alimentation secteur, donc il faut que ce soit branché à la prise. Et connexion Wi-Fi Internet. Donc si vous débutez, il est recommandé de cocher les cases du dessous. Elles permettent de télécharger les mises à jour, d'installer de quoi lire les formats propriétaires les plus courants, MP3, etc. Donc voilà, préparation de l'installation, au moins 2,4 Go d'espace libre sur le disque dur. Ça c'est ce que le logiciel dit. Ça, c'est ce qu'il recommande, hein. Donc voilà. Donc en gros c'est prévoyant entre 2,4 Go et 15 Go. Si vous choisissez plus, c'est mieux. Si vous choisissez moins de 2,4 Go, c'est pas bon. Être relié au secteur, être branché à une prise, être connecté à Internet. Donc via la Wi-Fi ou le câble. Donc ici, je vous recommande de cocher télécharger les mises à jour pendant l'installation. Et
installer ce logiciel tiers. Ça aussi, je vous recommande de cocher cette case. Donc il est dit, le greffon Fluido MP3 utilise sous licence la technologie de décodage audio MPEG Layer 3, qui est la propriété de Fraunhofer, LLS et Thomson. Donc voilà. Donc Thomson, c'est assez réputé, donc vous pouvez avoir confiance. Faites suivant. Étape 3. Allouer de l'espace disque. De l'espace disque. Donc pour les ordinateurs préinstallés Windows 8, l'installateur d'Ubuntu ne sait pas détecter la présence de Windows 8. Pour un dual boot, il est donc impératif de sélectionner autre chose pour ne pas risquer l'écrasement de Windows 8. Donc en gros, ce qu'il essaie de vous dire, c'est que si vous avez Windows 8 et que vous souhaitez le garder, il faut cocher autre chose. Parce que sinon, s'il ne le détecte pas, il va l'écraser. Donc, si vous voulez garder Windows, vous faites installer Windows à côté des autres choses. Effacez le disque, installez Ubuntu si vous voulez exclusivement Ubuntu dessus. Donc attention, parce qu'après vous devrez, si vous voulez repasser Windows, vous devrez réinstaller le CD et autre chose. Donc vous pouvez choisir si vous voulez garder votre disque dur intégralement ou autre chose. Donc c'est pour ça qu'il vous demande là de cocher autre chose, parce qu'il ne détecte pas Windows 8 et qu'il va l'écraser. Vous faites suivant. Voilà. Donc là, ce que j'ai passé, c'est pas tellement grave, hein, mais bon, je mettrai quand même les liens dans la description. Si vous voulez entièrement relire, être sûr de ce que je dis. Hein. Donc attention, là, cette étape-là, je vais vous le dire vraiment clair et nettement. À partir de ce moment-là, je ne serai absolument, là je mets des points sur des i, je ne suis absolument pas responsable de ce que ça va causer à votre ordinateur. Ça, faut vous en retourner à doc.ubuntu.org. Hein. Donc moi, je vous aurais expliqué, clarifié la situation. Je vous aurais expliqué du mieux que je pourrais comment installer ça. Je vous aurais donné le site. Donc après, c'est à vous de suivre ce qu'ils disent ou pas. Donc si vous avez un problème, n'allez pas me chercher. Je ne ferai rien, je ne bougerai pas le petit doigt. C'était votre choix d'installer Ubuntu. C'était votre choix de suivre mon tutoriel. C'était votre choix d'aller sur toutes les pages que j'ai mis à votre disposition. Je mettrai absolument tous ces liens-là dans la description, à savoir le graveur d'image ISO, l'installation d'Ubuntu, donc plutôt les prérequis système. Donc voilà, et le manuel d'installation d'Ubuntu. Donc il y aura absolument tout. Donc voilà, je pense que maintenant que ces choses-là sont claires, on peut continuer. Donc attention, c'est la dernière possibilité que vous avez d'arrêter la procédure d'installation sans rien modifier dans votre ordinateur. Si vous annulez l'installation à cette étape, aucun changement dans votre ordinateur n'aura été appliqué. Avant de poursuivre, assurez-vous de disposer de toute copie de sauvegarde de vos données importantes. Lorsque vous commencerez l'installation d'Ubuntu, vous ne pourrez plus arrêter le processus. Lorsque votre partitionnement est terminé, cliquez sur Installer maintenant pour débuter l'installation d'Ubuntu. Donc voilà. Donc là, sélectionnez le disque, donc le disque dur. Le disque dur ou le disque dur ou le disque. Donc ça je ne sais pas trop. Faudrait vérifier, relire entièrement la page. Donc ça, ce n'est pas grave. Là, allouer de l'espace disque en déplaçant le séparateur ci-dessous. Ça, c'est uniquement si vous voulez garder Windows ou et Ubuntu à côté. Donc si vous ne voulez pas garder Windows, vous voulez tout écraser, la petite barre là au milieu, vous voyez là la petite bande grise, vous pouvez la déplacer hop entièrement maximum. Hein. Sinon vous choisissez l'espace alloué. Donc par défaut ce sera 130 Go pour Ubuntu et 50 pour Windows. Hein. Selon votre espace disque, il ne va pas vous demander plus que ce que vous pouvez en fournir. Donc vous faites installer maintenant. Si vous êtes sûr,
Je ne suis pas responsable de ce que ça va faire à votre ordinateur si vous faites n'importe quoi. Donc voilà. Je le redis, je le répète, je le remarquerai dans la description. Donc là, n'allez pas me répéter que vous n'avez pas été prévenu. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus arrêter l'installation, mais il reste quelques informations à renseigner dans les étapes ci-dessous. Donc, sélectionnez votre lieu de résidence. Cela permettra à Ubuntu de régler automatiquement l'horloge à l'heure locale, de se synchroniser régulièrement avec des serveurs de temps, donc d'horloge, d'ajuster l'heure au passage de l'heure avancée d'été ou d'heure normale et récupérer les prévisions météorologiques locales si vous utilisez la play correspondant dans votre tableau de bord. Cliquez sur votre localité dans la carte interactive ou bien saisissez le nom de la ville la plus proche. Ensuite, cliquez sur suivant. Donc il vous le demande en même temps qu'il installe. Donc quand vous ferez ça, il sera déjà en train de l'installer. Donc vous ne pourrez plus retourner en arrière. Si vous retournez en arrière, ça va fragmenter définitivement votre PC. Et donc là, je pense que vous serez vraiment dans le caca. Donc étape 5, disposition du clavier. Donc il y a toujours copie des fichiers, il est toujours en train d'installer. C'est une étape suivante. Donc la langue du clavier. Donc vous êtes forcément français si vous comprenez ce que je dis. Français ou personne qui connaissait le français, qui parlait le français. Donc sélectionnez France. Et France autre, parce que il y a plein d'agencements de clavier. Donc voilà. Mais ça, je pense, de toute façon, que si vous faites une erreur, voilà, dans les paramètres système, ici, ça se paramètre. Donc voilà, ça, n'ayez pas trop de soucis là-dessus. Et bon, sélectionnez juste, hein, tout de même. Donc voilà, les Suisses romains trouveront le clavier suisse-français en sélectionnant allemand dans la colonne gauche et français-suisse dans celle de droite. Donc voilà, ça c'est l'information pour les Suisses romains. Lorsque celle-ci vous convient, cliquez sur le bouton suivant. Donc étape 6, identité. Donc là il installe toujours, hein, copie des fichiers. Donc là, vous allez sélectionner le nom du compte administrateur, donc qui va être créé. Le nom de votre ordinateur. Donc comment il va s'appeler. Donc ce sera aussi le nom qu'il utilisera donc, pour communiquer avec les autres ordinateurs si vous allez utiliser sur ce PC en réseau. Donc le nom, encore une fois le nom d'utilisateur. Donc non, excusez-moi. Ce nom-là, c'est le nom de votre ordinateur dans la version root. Donc ça va être l'administrateur root, il va s'appeler comme ça. Et il va nommer cet ordinateur comme ça. Là excusez-moi. Là, ça va être comment votre session va s'appeler. Donc là, ils utilisent Yann Ubuntu. Donc le mot de passe, vous répétez le mot de passe. Choisissez ou ouvrir la session automatiquement ou demander mon mot de passe pour ouvrir une session. Chiffrez mon dossier personnel. Donc là, si vous créez d'autres sessions par derrière, je vous recommande de cliquer dessus. Parce qu'il existe une manip sur Ubuntu qui permet, via notre compte, même limité, hein, vous n'avez pas besoin d'être administrateur, une technique qui permet d'accéder au dossier administrateur et de copier donc, des fichiers personnels. Donc si vous l'utilisez dans le cadre professionnel, ça peut être vraiment un gros moins. Donc cochez cette case. Mais attention, ça empêchera aussi la récupération des données via le compte invité si vous avez quoi que ce soit comme problème. Maintenant, vous attendez. Il va finir l'installation. Donc toujours copier des fichiers. Donc vous aurez de la lecture, hein, si jamais. Vous pourrez choisir avec des flèches, vous lisez. Ça prendra un certain temps. Et hop, dès que l'installation est terminée, il vous demande de redémarrer l'ordinateur. Donc vous cliquez sur redémarrer maintenant. Et ça y est. Donc prochaine étape, configurer proprement votre système. Donc vous serez officiellement sur Ubuntu. Donc voilà. J'espère que j'aurai suffisamment bien expliqué ce tutoriel. Si vous avez quoi que ce soit en matière de doute, hein, donc vous pourrez reconsulter cette page ainsi que toutes les autres. Hein, absolument toutes les autres.
Donc elles seront toutes dans la description. Et donc on se retrouve pour la toute dernière partie de cette série, donc l'utilisation de Wine, un émulateur de programme Windows sur Linux. Allez, au revoir.